Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Week-end, j'ai fait une grasse mat ce matin. Franchement, j'étais étonnée de moi. D'habitude, je suis réveillée tout le temps super tôt. Enfin, je veux dire même que le week-end, j'ai tellement l'habitude d'être réveillée sur le coup de 5h30, 6h la semaine, que le week-end, 6h30 grand max, je suis réveillée. Et là, 8h30. 2 heures de plus de sommeil, comme Greg dit, c'est parce que t'en as besoin. Même lui, il était étonné, il est monté 3-4 fois pour voir comme un enfant si je dormais encore. On a l'impression qu'il va faire beau aujourd'hui. Oh, mais t'es qui toi là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Minou. Et Minou, il était venu voir si Luna elle était là, je pense. C'est le copain de Luna. Non, elle est pas là, elle est cachée, Luna. Oui, il n'y a plus cette nuit parce que c'est bien mouillé, mais on dirait que le soleil est revenu. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi, je vais aller faire 2-3 magasins avec Stécie. Elle veut faire des petits cadeaux à certains de ses professeurs. En fait, il y a des profs qui lui ont marqué. Elle s'est liée un petit peu avec fanat de livres, donc du coup elle s'est liée avec la documentaliste et elle voudrait lui faire un petit truc, pareil pour son professeur principal, et du coup il y a sa prof d'anglais aussi qui est venue se rajouter. Ça m'étonnerait pas qu'elle m'en rajoute encore tout à l'heure, mais du coup il faut que j'aille chercher 2-3 petits trucs que je vous montrerai. Voilà, elle m'a dit je voudrais faire un petit truc pour, et je vais donner des petites pistes pour ce qu'on pouvait faire. Donc on va aller voir pour trouver ça, et puis on fera ça sûrement ce week-end du coup, pour qu'elle puisse offrir ça la semaine prochaine, parce que c'est déjà la dernière semaine. Là elle est en révision et je pense que c'est fin de semaine le brevet. J'essaie de pas trop lui en parler et pas trop lui rabâcher et tout, mais je pense que c'est ça, c'est la semaine prochaine. Hier elle me disait, enfin non, avant-hier déjà, elle me disait je commence à stresser et tout. Je dis, ça va aller chérie. Hier avec Kim, elle a été voir ses anciens professeurs de primaire du coup, parce que quand ils ont été à la pharmacie, ils sont passés par l'école, donc du coup ils ont été faire un petit coucou. Et son prof il lui disait mais ça va aller, elle l'a déjà en fait, Stécie, son brevet, hein. Avec le contrôle continu, elle a déjà les points en fait pour l'avoir, donc tout ce que voilà, tout ce qui est là en fait c'est du plus quoi en fait, donc elle peut y aller avec les mains dans les poches en se disant voilà ça change, mais voilà, elle se vise une mention et du coup voilà. Allez, on y va. Je vais préparer mon pain. J'ai sorti ma pâte, ça fait une petite heure là que j'ai sorti. Alors c'est la pâte à pain, la pâte à pizza je vais la laisser jusque ce soir dans le frigo. Je vais le pétrir. Je vais faire juste un pain nature pour ce week-end. En fait vous voyez, quand on la sort du frigo, elle a bien doublé de volume et elle a plein de petites bulles. Alors là ça fait une petite heure que je l'ai ressortie du frigo pour qu'elle reprend la température. Mais vous voyez là ici il y a des petites bulles. Hop. Donc je vais juste le mettre sur un plan de travail fariné, le mettre en forme, le mettre dans ma cocotte, mettre mon four en route. J'attends pas qu'il relève complètement en fait. Une fois que le four est en température, donc ça fait une petite demi-heure, on va dire une petite demi-heure, oui, pour que mon four, je le mets à fond. Et une fois que, en fait, il relève dans le four, quoi, en fait. J'attends pas qu'il ait redoublé de volume, parce que autrement, j'ai remarqué que quand on attend trop longtemps après, le pain il s'affaisse. Pour vraiment avoir un pain qui a encore la force de lever dans le four, il faut le mettre, voilà, faut pas chercher à le refaire lever. Enfin, je parle du levain, hein. La levure, ça réagit différemment. C'est encore autre chose. Hop, allez. On y va. Alors les premiers pains souvent, je dis ça parce que j'ai eu 2-3 commentaires là de personnes qui étaient parties, qui s'étaient lancées, mais qui disaient voilà je vais persévérer et tout, et vous avez raison, parce que les premiers pains souvent ils sont pas, c'est au plus votre levain va vieillir, au plus vous allez avoir des bons résultats et avoir des beaux pains. C'est très rare que dès le premier pain on arrive à avoir un super résultat quoi en fait. C'est vraiment le levain.
ça se bonifie en fait. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus costaud quand en vieillissant. Et au fur et à mesure que vous allez le nourrir, au fur et à mesure il va attraper cette force et vous allez avoir des superbes pains après. Les premiers sont souvent pas très jolis. Et après, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ça dépend de plein de trucs aussi. Il y a des moments... J'ai un super pain et il y a des moments, la dernière fois quand j'ai reçu mes parents, mes beaux-parents, j'avais fait un pain oignon lardon, d'habitude je le réussis toujours et là comme par hasard ça n'a pas été. Alors est-ce que c'était parce que j'étais un petit peu stressée, énervée quand je l'ai fait et du coup le levain comme c'est un être vivant, est-ce qu'il n'a pas ressenti? J'en sais rien, ça peut vous paraître bizarre ce que je dis. Ou est-ce que c'est parce que le temps était un peu trop humide ou il faisait trop chaud voilà, il y a des moments, il y a plein de trucs qui réagissent, hein. Comme je vous ai dit, le levain c'est un être vivant, donc il y a des moments on peut un jour, on sait pas pourquoi, bah le résultat n'est pas top quoi en fait. Mais bon, c'est pas parce qu'une fois c'est pas top que le lendemain ça sera pas nickel, hein. Donc voilà, persévérer, c'est pas très grave. Hop là. Donc là je l'ai juste posé comme ça. Vous voyez, sur la pâte sans trop la dégazer parce qu'on essaie de garder quand même les petites bulles à l'intérieur. Et je vais venir la plier pour donner un peu de force. Je viens la plier. En fait, j'étire, je plie. J'étire, je plie. J'étire, je plie. Je rassemble tout au milieu en fait et après... Alors, je mets un peu de farine en dessous comme ça. Vous voyez, en fait, à la force de faire ça, sans trop la pétrir, en fait, la pâte retrouve de l'élasticité. Voilà, et elle redevient, ça va se reformer en boule tout seul, quoi, en fait. Une fois que c'est en boule, je retourne. Et voilà. En fait, j'ai redonné un petit peu d'élasticité à mon pain, mais il est encore bien gonflé, en fait. Donc là, je vais lui donner la forme un petit peu, parce que moi, je le mets dans une cocotte un peu ovale, donc voilà. Enfin, vous voyez, hein, la pâte, elle rebondit bien. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et là, je le mets comme ça dans ma cocotte farinée. J'ai mis dans la cocotte. Je viens tout le temps mettre, moi, j'aime bien avoir un pain qui est fariné. Et après, je viens faire les stries dessus. Ça fait ressortir les stries. Donc, je viens toujours mettre un petit peu de farine. Je mets le petit couvercle et je mets mon four en chauffe. Alors je le mets à fond, hein. Je cherche pas. Et puis quand il sera à température, je vais venir là griffer avec... Alors moi j'utilise une lame de rasoir pour le griffer. Je viens griffer mon pain et ensuite j'enfourne. Alors là comme c'est un gros pain, je vais mettre 35-40 minutes et puis ensuite j'enlève le couvercle. Le pain aura bien gonflé mais il sera encore un peu blanc. J'enlève le couvercle et là je le fais dorer pendant 5-10 minutes voire plus en fonction de la couleur que vous aimez votre pain. Je sais comme mon père il aime bien le pain bien noir, donc lui il faudrait lui mettre au moins 15 minutes. Pour nous on préfère le pain qui est juste doré quoi, en fait. Enfin pas trop doré, voilà, pas... donc souvent je mets 5-10 minutes en fonction de... Hop, voilà. Et cet après-midi aussi, si le temps se maintient comme ça, zut, je voudrais aussi faire un petit peu l'extérieur, donc couper les branches qui nous gênent et tout. Et puis Greg va peut-être commencer aussi à mettre en peinture aussi. Et pour ça, il faut vraiment qu'il pleut pas. Donc on verra tout à l'heure. Là, il est parti au potager, il est parti voir si avec... le sale temps qu'on a eu hier, il n'y a pas eu trop de dégâts. Puis récolter aussi parce qu'il commence à avoir des petits concombres sur les pieds. Et puis voir aussi au niveau des courgettes et tout, si ça commence pas à donner et tout. Et les abricots aussi devraient plus tarder aussi. Là, je vais me faire un petit café, puis je vais m'installer. Je vais faire ma liste de courses. Alors hier, quand les deux petits dormaient, Kim regardait la télé. Donc moi, je me suis un petit peu installée et j'ai préparé mon menu de la semaine. Pour les nouveaux qui nous rejoignent un petit peu tous les jours, bienvenue à vous. Je vous partage mon menu de la semaine tous les dimanches. Souvent, c'est dimanche, voire de temps en temps, quand on a eu un week-end chargé ou quoi, c'est le lundi matin. Mais j'essaye à chaque fois que vous l'ayez pour le début de semaine. Donc je vous le mets en lien en barre d'infos à chaque fois. Voilà, si ça peut vous donner des petites idées. Menu de la semaine
vous inspirer pour vos courses. Et, alors moi je fonctionne toujours avec un menu, hein. Même si je le suis pas à la trace. Il y a 2 jours où oh ben tiens il fait chaud et j'ai pas envie de manger ça, ou oh, ben, il pleut, je vais changer le menu, j'ai prévu du barbecue, et en fait voilà, et ça m'arrive de temps en temps de le changer, ça m'arrive aussi d'intervertir, mais j'ai toujours une base de menu. Je trouve qu'on dépense moins, on gaspille moins, et puis ça m'évite d'avoir à tous les jours à me dire on mange quoi aujourd'hui. Voilà, il y a juste à suivre et c'est cool. On se prend la tête une petite heure dans la semaine et après on est tranquille tous les soirs, puis on a de quoi faire dans le frigo. On ne doit pas courir tous les jours pour aller chercher, parce que ben, du coup je fais ma liste de courses, là c'est ce que je vais faire, je fais ma liste de courses en fonction de mon menu, donc j'ai de quoi faire ce menu là quoi en fait, donc voilà. Hop, allez, je vais justement faire ça, prendre ma liste de courses. Après je l'installe sur le frigo. C'est pareil, hein, tout ce qui est petits documents comme ça, tout est sur le blog aussi. Donc si vous voulez les petites listes, mon organisation ménage et tout, tout est en lien en barre d'infos. Tout est sur le blog si ça vous intéresse. Allez, je fais mon café. J'ai lancé le pain, ma liste de courses est faite. Stécie est en train de réviser. En fait, on lui a retrouvé un petit livre avec tout le programme, et il y a comme des quiz et tout dedans, donc elle fait des quiz sur l'histoire géo. Hop, Angel lui est en vadrouille, il allait manger avec des amis cet après-midi, donc du coup moi je vais regarder ce que je vais faire. J'ai sorti beaucoup de viande du coup, donc bon, au pire ça sera mangé cette semaine, hein, le midi. Une fois que c'est cuit, ça conserve quelques jours sans souci. Je vais faire ça avec une salade, je pense. Par contre, j'ai pas trop faim en fait. Et du coup, quand j'ai pas faim, j'ai pas envie de faire à manger. Un truc compliqué de me prendre la tête. Et là on est en train de prendre le rythme de manger, vous voyez, sur le pouce le midi, et du coup le midi souvent on n'a pas trop faim, et Stécie m'a fait la remarque la semaine dernière avec le poulet du dimanche. Elle me dit oh, j'ai pas faim moi le midi, et enfin j'ai pas trop faim le midi, je mange pas beaucoup, et ouais je pense qu'on est en train de prendre un rythme en fait où on a un peu plus faim le soir que le midi. Et j'étais en train de me demander, là ça va être les vacances, et je me demandais si j'allais continuer ce rythme ou reprendre. Et en fait comme on va être en travaux et tout, je pense que, et puis avec les enfants, ils se sont dit oh non nous on aime bien, on mange ce qu'on a envie, ça va vite et tout. Donc je pense que je vais continuer ce rythme là, où on mangera sur le pouce le midi, et le soir on mangera bien. Et tout à l'heure j'en parlais avec Greg, et je pense que même cet hiver en fait peut-être que je continuerai. C'est vrai que j'avais pris ce rythme là parce que l'été voilà c'est un peu plus compliqué. Je faisais ça le double en fait le soir, et on mangeait les restes le midi. Mais c'est bien avec les plats d'hiver, vous voyez, les ragoûts, les trucs comme ça. Mais quand on arrive en été, tous ces plats là on les fait moins, et faire des salades en double, faire du barbecue en double et tout, ça, enfin voilà, c'était plus compliqué et tout. Donc on avait mis ce système à manger comme ça sur le pouce, et je pense que je continuerai comme ça aussi cet hiver. Peut-être que je rajouterai une petite soupe ou quoi comme ça si on veut manger un petit truc en plus, et puis rajouter une petite soupe à côté. C'est l'heure de soulever le couvercle pour avoir quelque chose de chaud. Bon, je verrai à ce moment là parce qu'on a encore un petit peu de temps devant nous, mais voilà. Alors là c'est le verdict à chaque fois quand on enlève le couvercle. C'est le moment où on se dit je l'ai réussi, je l'ai pas réussi. Et oui, il est gonflé. Il s'est pas étalé, donc c'est bon. On aura un beau pain bien gonflé pour aujourd'hui. Mais du coup oui, peut-être que je vais juste faire barbecue s'il faut. Le pain il viendra d'être cuit. Logiquement il n'est pas conseillé de couper le pain quand il est encore chaud comme ça, parce que ça fait conserver moins longtemps, parce que quand il reste, vous voyez, encore de l'humidité, de la vapeur et tout. C'est pour ça que souvent les boulangers ne coupent pas le pain quand il vient de sortir du four. Déjà parce que c'est compliqué à le couper, parce que les tranches collent. Et puis aussi parce qu'en fait on dit que ça garde l'humidité à l'intérieur. Quand avec la croûte en fait l'humidité du pain reste. Et du coup on a un pain qui sèche moins vite dans le temps. C'est pour ça qu'il faut attendre logiquement avant de le couper. Il faut résister à la tentation, puisque c'est là où il est le meilleur. Hein, le pain encore tiède et tout, avec la croûte croustillante et tout. Voilà, c'est là où... c'est là où il est le meilleur, non, mais il est très bon comme ça. Mais voilà, logiquement c'est pas conseillé. Mais peut-être qu'on va déroger un petit peu à la règle ce midi, et du coup je vais peut-être faire juste barbecue, salade et pain. Voilà.
Ça commence, les petites récoltes. 3 mini concombres. Bon, ils sont petits, ils sont plus si mini que ça. Mais du coup, je pense que ce midi, ça va être petite salade de concombres. Et puis, oui, tu peux l'allumer. Et la première courgette. Greg est en train de faire la salade. J'ai sorti le pain du four. Je me suis amusée à faire des petites feuilles en fait. Voilà, ça craque donc on n'a pas exactement le même dessin qu'on voudrait. Quand on le fait, ça fait très joli, mais voilà, ça s'écarte. Il est très beau. Hein? Il sent bon. Et là, je suis en train du coup de m'occuper des concombres que Greg vient de ramener. Je vais mettre salade de concombre, salade, du pain, beurre salé. Et puis du barbecue. Et là on va se prendre un petit verre. Je vais vous partager une recette ce soir de cocktail. Mais là je vais me faire un mojito, Virgin Mojito. Ce soir je vous partagerai une recette avec du citron aussi. Un cocktail à base de gin, de citron. Voilà. J'ai fait la recette du Coco Mix en divisant. Et j'ai pas mis... Non mais voilà. J'ai fait la recette du Coco Mix. Et franchement je trouve qu'il est très bon. Il est... bien équilibré avec le sucre. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça bouche la paille parce que le citron est coupé en morceaux au lieu de ça soit haché. Mais franchement, l'acidité, le sucre, il est bien quand même balancé. Voilà, je vais nettoyer mon appareil. Et puis, alors je vais pas assaisonner les salades et tout parce que Stécie aime bien manger le concombre comme ça. Donc on assaisonnera directement dans notre chef a dit pain beurre. Allez. Et si je peux... Là t'as pas... Ah c'est bien. C'est bon. Je vais dire t'as pas le droit. J'ai tous les droits. Non t'as pas tous les droits. C'est moi. Chez moi. Non c'est... Je suis chez moi. Non. J'ai tous les droits. Quand tu feras le ménage à la maison, eh ben ça sera ta maison. Ah. Là c'est moi qui rentre. Ah ouais. Tu sais quoi? On n'est pas d'accord. Tu sais quoi? Hein, c'est ma maison. Tu sais quoi? Quoi? Viens me demander de faire ceci, cela. Non, mais c'est pas pareil. Non, moi, je l'entretiens tous les jours. Non. Si. Ta maison de Mais c'est parce que c'est bientôt les travaux. Coupe ta caméra. Non, chérie. Non, ça marche pas. Mais si, je vais t'avoir voir. Pas du tout. Si, je sais comment t'as m'adoué. Je sais comment t'as m'adoué. J'ai des arguments que tu résistes pas. Ça marche pas. Si, ça marche. Il dit ça, mais ça marche. Hein. Non. Ça marche. Je suis heureux. C'est du feuilletage. Non. Fiche-moi le corps. Oh mon amour. Tout le corps. Voilà. Bon, allez, on va manger. Stop. Barbecue, Stop. du coup, salade. Hein? Allez, manger. Je vais aller l'amadouer. Je laisse Greg. Il va travailler. Hein, chérie? Il regarde un petit peu la télé, il se repose un petit peu, puis après il va mettre en peinture. Alors peut-être pas à l'extérieur parce que j'ai l'impression que le temps quand on commence à se couvrir et j'ai peur qu'il pleut en fait. Et que une fois qu'il a mis en peinture et qu'il pleut, on va être dans la mouise. Donc il va faire déjà les fenêtres, enfin les portes à l'intérieur. Et puis on verra pour l'extérieur. Et après j'aimerais bien aussi qu'il coupe l'arbre. Mais bon, je serai peut-être rentrée quand il fera ça. Je vais avec Stécie, je vais chercher les 2-3 trucs qu'on a besoin pour ses profs du coup. On va Babou, Zeman, Leclerc et on essaie d'aller vite. Et peut-être Action aussi. Ouais, il me faut un pot de peinture. On est rentré. Du coup on a été chercher, on a été à Babou, à BM. Stécie voulait faire des gourdes un peu comme le même style que nous, mais pour ses profs, et Kim m'avait dit que il y en avait là, donc on a été en cherchant, on va la décorer. Donc elle en a pris une pour sa prof d'anglais, prof d'histoire. Sa prof d'histoire c'était sa prof principale, donc elle voulait offrir un petit truc. Et puis on a été à Action. Greg voulait de la peinture. T'as vu, j'ai retrouvé ton pot de peinture, chérie. Des quoi? Ah bah tu m'as dit des pinceaux, j'ai pris des pinceaux. Donc peinture et pinceau. Il a oublié les petits rouleaux. Mais on en a acheté cette semaine des petits rouleaux. Ah.
En fait, je me suis trompé, ceux-là c'est pour les murs et les autres c'est pour... Et ensuite du coup on a été à... Alors et à Action Stacy après aussi un petit livre aussi qu'on va customiser aussi. On a été ensuite à Zeman, donc pour un t-shirt tout simple qu'on va décorer pour sa prof, un t-shirt tout blanc tout simple, pour sa prof de... Enfin ça... C'est pas la documentaliste? Si c'est ça, documentaliste. Et puis elle a lui acheté un... Ça c'est à Leclerc, elle lui a acheté un paquet de... mini fraises Tagada parce que c'est ses bonbons préférés. En fait à chaque fois elle lui filait des bonbons, des trucs et tout, donc voilà, c'était si vous voulez marquer le coup. Et à Zeman il y avait on est tombé sur des petites culottes, enfin Stacy elle aime bien les boxers un petit peu vous voyez tout simple quoi en fait, en tissu comme ça. C'était 2 achetés, 1 gratuit. Et en fait Cécile me dit ah maman je mettrais bien ça pour dormir en ce moment il fait chaud et tout. Je dis bah oui vas-y on va t'en racheter. Et ils faisaient les petits débardeurs qu'ils étaient assortis avec vous voyez comme là la culotte que je viens de vous montrer. Donc ici le petit boxer comme ça avec hop il faisait hop le petit débardeur comme ça avec de la dentelle. Je vais essayer de vous montrer. Pour elle dormir, ça va être super confort en fait. Enfin, c'est tout simple, hein, vous voyez un... Voilà, tout simple avec... Ça lui fera des petits pyjamas. C'est vrai comme je vous ai dit en ce moment il fait chaud surtout. Elle dort dans notre ancienne chambre et c'est celle qui est exposée le soir le plus au soleil. C'est celle qui est vraiment dans les combles en fait, donc c'est celle où il fait le plus chaud. Elle est exposée voilà sur le soleil tape dessus en fait le soir, l'après-midi quoi en fait, donc du coup il crève de chaud dedans. Bon bah elle est contente du coup. Hop, pour elle dormir ça sera bien. Et c'était 2 achetés 1 gratuite, donc là elle a 8 culottes et 4 débardeurs, du coup elle a de quoi faire pour tout cet été. Bon après elle pourrait les mettre aussi comme ça en dessous d'un t-shirt ou quoi. Greg est en train de mettre en peinture, ça fait bizarre ce truc violet que t'as mis tout autour. On a l'impression que t'as mis un néon ou je sais pas quoi. Il est en train de mettre en peinture autour. Alors il remet un coup sur la porte. Il a remis un coup sur la porte. Heureusement que la peinture sèche vite. Parce que Marley se colle. Et puis la porte des toilettes, tu l'as pas encore fait chérie la porte des toilettes? Non. Vas-y, fais voir. Ouais, c'est toi qui vois. Elle est en train de regarder pour avoir un texte pour mettre sur le petit calepin. Je vais lui mettre le logiciel et puis elle va pouvoir s'amuser. On a fini la première, premier petit cadeau personnalisé. Donc ça c'est pour sa prof d'anglais. C'est le mot qu'elle dit toujours, enfin elle disait tout le temps cette phrase, enfin l'expression, elle l'a dit tout le temps, c'est une expression en anglais. C'est un peu comme notre expression qui veut dire les doigts dans le nez quoi en fait. Voilà, comme quoi que c'est facile. Donc voilà, ça va là. Hop, donc la petite bouteille. Et là on est en train de faire le t-shirt. Alors le t-shirt c'est toujours ce qui me fait le plus flipper quand je le fais. Alors pour celles qui se demandent j'ai les hommes qui sont en train de mettre en peinture. Pour celles qui se demandent l'appareil que j'utilise, en fait c'est la Silhouette Portrait. C'est une machine qui vient découper comme ça tout autour du dessin que je lui demande. Donc là on est en train de faire un petit livre mais il est quand même assez travaillé, donc j'espère que ça va aller. Et puis on est en train de faire un texte, donc ça c'est pour sa documentaliste, et sur le texte il est écrit que les livres sont alors hop, c'est une fenêtre dans laquelle on s'évade, un truc comme ça. Enfin, en fait voilà, un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade, voilà. On a fait le t-shirt, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Elle va mettre son doigt sur le nom de la dame parce qu'on a mis son nom. Alors on a écrit dame et son nom de famille parce qu'il y a eu tout un truc en fait avec Kim et sa copine qui l'ont appelée dame. Oui, avec Stacy, c'est vrai que j'ai dit Kim. Avec Stacy, en fait ils l'ont appelée dame parce qu'à un moment il parlait des dames de l'ancien temps et tout, et c'est resté, donc du coup en fait au lieu de l'appeler madame il l'appelait dame. Donc voilà, ça fait ça. Donc avec du coup dame et puis son petit nom. Et de l'autre côté on a mis du coup la petite phrase qu'on vous avait dit. Voilà.
Elle est contente du coup. Alors on a fait du coup la gourde, on a fait ça, il nous restera de la gourde pour son prof d'histoire et enfin sa professeure principale et elle voulait lui faire aussi un petit livre aussi. On a trouvé ce qu'on allait mettre dessus mais là il est 7h passées donc on va arrêter là. On le fera demain, tranquillement. Mais là, du coup, elle est contente. Elle a ce qu'elle souhaitait. Je trouve ça joli. Et puis, ça fait des cadeaux personnalisés. Je pense que ça risque de les toucher. Greg est en train de mettre de la peinture sur la vitre. De quoi? Il n'y a pas de peinture sur la vitre. Ouais, il adore mettre cette porte en peinture. Hein, chérie? Ouais. Et ça fait quoi, 1 an qu'on l'a mis en peinture celle-là, même pas, et elle avait déjà jauni. Bon allez, une bonne chose de fête. Voilà, j'adore faire ça, des cadeaux comme ça personnalisés. Je trouve que voilà. Hop. Allez, demain du coup il nous restera le petit livre et puis l'autre gourde. On a pris plus classique parce que l'autre gourde, parce que sa prof est beaucoup plus voilà, beaucoup plus dans le classique et la petite notebook qu'on va écrire aussi une petite phrase dessus. Bonne chose. Allez, on va aller ranger tout ça du coup. Greg a fini de mettre en peinture. T'as fait toutes les portes là? C'est bon? Fini? Ouais. Il y a Chloé, je vais remettre une deuxième couche demain. On voit grave la différence, ça fait tout de suite plus blanc. Ouais, non mais ça on voit fort. Et la porte elle était un petit peu abîmée comme vous avez dit en bas avec Marley qui gratte quand il va aller dehors ou quoi. Alors je sais pas vos hommes mais moi le mien quand il bricole il vous étale son matériel mais de partout. Mais bon je pars aller, il a bricolé. Hein là on est en train de préparer les pizzas pour ce soir. On va... Ah non hein. J'ai une petite liste là pour toi en plus. On est en train de préparer les pizzas. Le pire c'est qu'il va encore bosser là parce qu'il va faire cuire les pizzas. Ouais, je suis jamais en repos. Donc du coup pizza oranaise ce soir. Merguez, oignons, poivrons, sauce tomate et mozza. Et puis de l'origan et des petites olives. Voilà, tout simple. Je vais vous montrer. Comme promis, j'essaierai de vous faire la fiche recette pour vous la mettre sur le blog. Là, on va tester le four à pizza, mais avec des copeaux. Enfin, pas des copeaux. La semaine dernière, on avait fait que des copeaux, mais là, avec des pelés. Donc, on verra ce que ça donne. Par contre, il pleut. On n'a pas du tout le même temps que la semaine dernière. Il pleut. Ouais. Enfin, il fait pas très beau, quoi. C'est ça que je veux dire. Il pleut entre deux. Mais alors, j'avais dit que j'aurais fait un cocktail ce soir, mais il est déjà pratiquement 8 h, donc je le ferai plus demain, donc je vous partagerai la recette demain. Il est 8 h passées. Plutôt. Ouais, c'est ce que je veux. Ouais, il est 8 h passées. C'est ça, je commence à avoir faim, en fait. Je commence à avoir mal au ventre. Allez. Mais en fait, ce qui est cool avec les pizzas, c'est que ma pâte, elle est déjà faite, quoi. En fait, comme je peux la faire la veille, j'ai pas besoin de courir le jour même, et puis il faut les garnir au fur et à mesure, donc ça va être bon, on va se faire un petit apéro quand même. Bah ouais, le temps que le four il chauffe. Un seul. Bon allez, t'en as mérité 2. Il a mérité 2, hein. Il a fait toutes les portes. Bon, pas un pour chaque porte, hein, parce que là c'est... Tu vas être... double face en plus. Double face en plus. Ah bah alors là, 1, 2, 3, 4, 5. Le pire, il a mis aussi les murs, enfin les trucs de la cuisine aussi en peinture. Donc, ouh là là. Et là aussi, donc... Et là aussi, donc... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... Là, c'est moi qui les ai faites. Ah merde, on a une couche, je pense. J'ai remis une couche. Si, j'ai remis une couche. Non mais c'est bon, t'en auras pas un pour chaque porte là. Non, tu vas rouler par terre autrement soir. Moi. Tu vas rouler par terre. L'alcool c'est avec modération, chérie. Un verre à la fois. Un verre à la fois comme d'hab. Petit apéro, j'espère que vous n'entendez pas trop la musique à Greg. Elle nous a mis du Elvis là. C'est du Johnny. Côté de la plaque. Elvis chante en français. C'est vrai. Jeune, oui, il a un disque. Non mais je pense pas qu'ils doivent l'entendre avec le micro. Oui, tu peux du coup petit apéro avec les petits boulots. Franchement ils sont bons. Mais je pense que j'avais raison, hein. Je pense que c'est bien de saison parce que j'ai vu qu'ils étaient en promo un peu partout en ce moment. Donc à mon avis, voilà. Bon, il a allumé le
Le barbecue, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'autrement ça va être embêtant. Peut-être qu'elle est bien barbecue. Le barbecue? Non, le... j'ai dit ça. Ah oui, je m'en doute. Non mais laisse-le là chérie. Là. Je t'ai vu arriver, il y a un... Ouais, il est allumé donc on va voir. Avec les pelés, si on consomme un petit peu moins parce qu'avec les copeaux, la semaine dernière on consommait un peu plus. Hein. Ça va, ça prend? Par contre ça risque de prendre peut-être plus doucement que les copeaux. J'ai acheté un pot de la sauce où je l'avais montré hein, à grands frais. Sauce tomate cuisinée spéciale italienne. Je viens de la faire sentir à Greg et c'est vrai, je trouve que elle sent la sauce bolognaise. Avec les herbes sûrement. Mais elle a l'air d'être bien épaisse. Donc ça va être... je pense que ça devrait être cool. Ça devrait être bon. Allez, on va se servir un petit apéro. Alors les bouleaux, c'était le genre de truc qu'avant je mangeais pas. Parce que je trouvais que c'était un peu ragoûtant quand on me prenait le truc. Et j'ai fait, c'est comme les huîtres en fait. C'était la même chose, c'était vraiment la texture, l'allure qui me... et en fait compte j'ai goûté et franchement ouais ça va, c'est bon. Un petit peu caoutchouteux mais avec de la mayonnaise ça passe. Je me suis pris un petit rhum arrangé. Je risque de vous chanter la Marseillaise en breton tout à l'heure. Un ça va mais deux ça c'est le genre de verre ça monte vite hein. J'adore hein, le goût et tout, alors c'est pour ça que moi je mets énormément de glaçons dedans, vous pouvez le voir, comme ça à la force il se dilue parce que c'est quand même assez costaud hein. On apprend à gérer le truc. Avec les copeaux on a l'impression que ça consomme moins et par contre il faut bien savoir gérer au niveau des flammes. Mais ça a l'air de mieux fonctionner quand même qu'avec les trucs. Mais comme je vous dis, hein, il faut apprendre à... C'est comme un barbecue, hein, les premiers c'est pas top. Et puis après, voilà, pizza. Franchement elles sont belles, hein, ça va. Hein. Ce qu'il y a c'est qu'il faut apprendre à gérer le feu qui est à l'intérieur. Ça fait comme un barbecue en fait. Il faut vraiment apprendre à gérer le truc. Et une fois que vous l'avez en main, je pense que c'est tout. Mais là je pense que ça commence à venir, on commence à savoir comment le... En fait, il faut bien mettre les copeaux, attendre que ça soit bien chaud à l'intérieur, enlever la porte. Enlever la porte et ensuite mettre votre pizza, mais plus remettre de copeaux. Parce que si vous remettez des copeaux à l'intérieur, enfin des pelés à l'intérieur, ça va couver, il va y avoir pas mal de fumée. Et voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est les flammes, quoi, en fait. Donc, il faut faire le plein de copeaux, enfin de pelés. Attendre que ça prenne bien, qu'il y ait la petite flamme, que la température à l'intérieur du four est bien chaude. Tout à l'heure, tu as su avoir combien? 370, c'est ça? 380. Donc une fois que c'est bien chaud, vous enlevez la petite porte, vous mettez votre pizza et vous la laissez cuire tranquillement. Et ensuite, vous remettez des copeaux quand vous avez enlevé votre pizza. Faut pas en remettre tant que votre pizza est dedans. Et refaire à chaque fois le même système. Vous remettez, vous attendez que ce soit bien pris. Une fois que c'est bien chaud, vous enfournez votre pizza et ainsi de suite. Mais c'est vrai que là, ouais, en fait, ça couve et du coup, ça fait de la fumée. Je pense qu'on commence à maîtriser un petit peu à la fois la bête. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Vous voyez, hop. Est-ce que vous voyez la pizza? En fait, il y a les flammes dans le fond et la pizza qui est là au-dessus. En fait, il faut bien faire chauffer la plaque pour que la pizza soit saisie d'en dessous. Et après, c'est les flammes qui viennent lécher tout doucement le dessus pour faire cuire le dessus, quoi, en fait, comme à la pizzeria. Bon, après, c'est vraiment un truc où... Enfin, on ferait pas ça en pleine semaine. C'est vraiment le truc, il faut prendre son temps le soir, tranquille. Hein, oui, mais là, ouais, je pense qu'on a commencé à... On a compris le truc, en fait. Mais elles sont belles, hein. Comme là, franchement, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment belles. Tiens, chérie. Une fois les premières petites erreurs, je pense, de débutants fait, une fois que vous commencez à maîtriser le truc, après, c'est tout. Hein. Mais ouais, autrement, et puis là, comme c'est une pâte au levain et tout. Mais voilà, c'est vraiment le truc. Enfin, vous pouvez pas manger à table avec ça, quoi. En fait, vous mangez autour du feu à pizza.
Et là, vous avez une croûte qui est croustillante. Et au-dessus, c'est... Elle est bonne, là. Hein. Il prend goût, hein. Je lui dis c'est la dernière, il me dit oh bah non, moi j'en voulais encore une. Hein, je commence à maîtriser. Ouais, ça y est, ça commence à arriver. Deuxième fois, mais je pense que voilà, au fur et à mesure d'en faire, il y aura bien le truc dans le... Hein, les vacances, elles seront nickel. Ouais, à la fin des vacances, ouais, elles seront nickel. À la force d'en faire toutes les semaines. Le autre petit truc pour bien faire rouler la pâte et la faire bien glisser, en fait je mets de la semoule fine dessus au lieu de je mettais de la farine de blé dur en fait dessus. Ça fonctionne mieux avec la semoule, c'est plus il y a un petit grain et du coup ça aide la pizza à faire rouler aussi dessus. Bon allez, on va les manger, finir de manger tranquillement. T'as plus faim? Bah ouais, c'est ce que je dis à papa, j'ai l'impression qu'on en mange moins du coup. On en fait 4 moyennes et en fait... on en laisse à chaque fois, bah, je sais pas, mais là j'ai l'impression que, ouais, peut-être que du lot de temps d'attente entre chaque, j'en sais rien. Hein? Oui, non mais là ça va, non, on n'a pas non plus d'attente. Oui, bah vas-y mange chérie, fais-toi plaisir. Il en reste une et plein là. Oh, fatiguée. Bon allez, on a fini de manger, ça fait un moment. Hein. On a regardé la fin de La Bête étrange, la chose étrange, Stranger Things. Voilà, enfin la fin. La fin de la première partie de la saison 4. Logiquement la deuxième partie devrait arriver pour le premier. Mais là franchement j'ai hâte, vu comment ça finit, j'ai hâte d'avoir la deuxième partie. C'est pas forcément le genre de film et de série que j'aime le plus. Mais ça va. À la fin il y a l'intrigue qui commence à prendre le dessus. Et... Bon allez. On va aller faire un gros dodo. Je suis fatiguée. On a eu, en fait, j'ai pas eu une grosse journée, mais elle a été bien remplie quand même et bien occupée avec les petits cadeaux. Semblant de rien, ça met du temps quand même à faire, parce que vous avez tout le dessin à faire sur le logiciel et ensuite il faut le découper, bien tout enlever les petits morceaux qui sont tout autour des dessins et tout. Donc les grosses écritures ça va vite, hein, mais ces petits dessins comme le livre avec tous les petits détails et tout, et encore Stécie m'a donné un petit coup de main aussi et c'est elle qui a enlevé tous les petits morceaux et tout, elle aime bien faire ça. Donc demain ça devrait aller un peu plus vite, on a juste 2 petites écritures à faire, donc... Voilà, c'est les dessins qui sont un tout petit peu plus longs. Quand il faut aller chercher les détails, enfin les enlever et tout. Allez, allez. Excusez-moi, je vais bailler. Oh, pardon, je vais vous faire bailler. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.